Bon, je suis mexicaine, j'habite en France depuis 2013. Juste une petite histoire, des bonnes histoires, pourquoi je suis là. J'ai travaillé dans le domaine des politiques environnementales pendant beaucoup d'années et j'ai appliqué au programme des Rotary Peace Fellow, Rotary pour la paix, aux États-Unis, quand j'étais aux Nations Unies, où j'ai travaillé pendant plusieurs années pour des projets dans différents pays en développement durable. Aujourd'hui, il y a différents sujets qui m'intéressent et dont je travaille, notamment l'inclusion, la diversité et toujours l'environnement. Je vais vous partager un peu sur les centres pour la paix, centres Rotary pour la paix. Les programmes, il y a différents programmes et il y a deux programmes et différents centres Rotary pour la paix dans le monde, un peu partout dans le monde. Et l'objectif du programme de la paix, c'est de professionnaliser et donner des capacités très spécifiques en construction de la paix pour les étudiants qui travaillent déjà sur les différents sujets des piliers de la paix positive ou des différents sujets qui sont en lien directement avec la paix. Donc notamment l'environnement, l'eau, l'énergie, l'éducation, les droits de l'homme. Donc il y a différents professionnels qui s'entraînent dans les centres Rotary pour la paix. Alors les centres Rotary pour la paix, ils s'associent à différentes universités dans le monde qui sont déjà un cursus très rigoureux, très strict, très particulier, dans différents domaines. Chaque élève choisit le centre où il veut y aller et professionnaliser ses capacités en construction de la paix. Donc le centre de la paix, il est toujours dans une université déjà très réputée, une base déjà très très solide. Et les centres Rotary pour la paix, ils sont dedans les universités normalement, physiquement aussi. Donc il y a un lien très très proche entre le cadre de l'université administrative et aussi les enseignants et la partie des centres. Donc il y a toujours un lien entre l'éducation des centres et l'éducation de l'université. Il y a plus de 1700 anciens élèves du programme, comme moi, éparpillés dans tout le monde, qui travaillent dans différents domaines, différents secteurs et dans différents niveaux aussi. Il y a des personnes qui travaillent vraiment sur le terrain, dans le conflit. Il y a des personnes qui travaillent plutôt dans la partie législative, faire des lois, etc. Donc on est tous un peu partout. Donc n'hésitez pas à regarder dans les réseaux si vous voulez contacter quelqu'un qui travaille dans un domaine en particulier. Alors, les programmes de Rotary pour la paix, il y en a deux programmes. Un, c'est un master et l'autre, c'est un certificat de professionnalisation. Moi, j'avais fait partie du programme de master. Mais bon, ces deux programmes, ils sont dans tous les centres. Donc, le master, pour accéder au master, il faut avoir au moins 3 ans d'expérience sur le terrain, dans des domaines qui sont compatibles avec le travail de construction de la paix, évidemment. Durer entre 15 et 24 mois. Normalement, tous les programmes de master, ils sont 2 ans, y compris 3 mois d'expérience sur le terrain, appliqués vraiment sur un projet qu'on travaille pendant les 2 ans de master, et on applique vraiment sur le terrain pour évaluer les capacités qu'on a développées, si on veut continuer avec une certaine capacité, etc. Donc normalement, l'expérience sur le terrain, on le fait après les premiers 6 mois de master, et comme ça, on réajuste un peu notre parcours. Pour le certificat professionnel, il y a une nécessité d'avoir travaillé au moins 5 ans. Il y a jusqu'à 40 boursières du certificat professionnel, dont normalement, il y a maximum 10 personnes dans chaque centre, 10 personnes pour le master et 10 personnes pour le certificat. Donc ça distribue équitablement dans tous les centres les candidats qui sont gagnés la bourse à l'international. Et la différence principale entre le certificat et le master, c'est la durée. Donc le certificat, c'est 11 semaines sur place qu'on fait les études.
mais pendant toute l'année, il y a l'application sur le terrain. Donc on peut dire que c'est un peu plus appliqué et un peu moins intellectuel, on peut dire, ou un peu moins dans l'université. Donc il n'y a que 11 semaines de travail rigide, on peut dire structuré dans l'université, et le reste est vraiment dans le terrain. Donc voilà les centres de Rotary pour la paix. Il y en a partout, il y a à Uppsala, en Tokyo, en Brisbane, en Kampala, Caroline du Nord, où j'étais, à Duke, Istanbul et Bradford. Donc vraiment, il y a tous les élèves, ils sont partout. Et les élèves, il faut dire qu'il y a de toutes les nationalités dans tous les centres. Donc c'est un programme assez divers, assez riche. On rencontre tous les types de personnes, tous les domaines, toutes les expériences. C'est un programme très enrichissant pour ça. Donc le financement des bourses, jusqu'à récemment, le financement moyen total pour un master, c'est 86 200 $. Et pour le certificat, 10 600 $. Donc c'est en moyenne ce que chaque boursière reçoit comme soutien de Rotary International. Voilà, ce qui est couvert, frais de scolarité, hébergement et repas, dépenses pour l'application sur le terrain, assurance, dépenses de conférences, et un fonds de prévoyance si jamais il y a un souci. Et voilà, pareil pour le certificat. Donc les secteurs d'activité de la plupart des élèves qui ont déjà eu le master ou le certificat, donc la plupart ils travaillent dans des organisations non gouvernementales dans différents pays, dans la recherche, l'éducation, agences gouvernementales, organisations multilatérales comme la Banque mondiale par exemple, dans des cabinets de conseil, forces de l'ordre et défense. Dans la classe où j'étais, il y avait un policier du Brésil qui était garde-corps du président du Brésil et voulait faire une transition, à continuer dans la police, mais pas comme garde-corps, mais il voyait beaucoup d'inégalités dans tous les accompagnements qu'elle a fait le président, et du coup, elle a voulu construire la paix de cette côté de la force et de l'ordre. C'était vraiment très intéressant. Dans des entreprises, dans le droit. Comment faire une candidature? Normalement, les élèves, les prospectus qui veulent faire un programme comme ça, ils vont contacter directement un club, le club qui lui appartient. Je dirais c'est le club famille, comme moi j'étais accueillie par le club de ma région. Et là, les candidatures, ils vont démarrer le 1er février et la date limite, c'est le 15 mai. Donc c'est vraiment important que le candidat soit en contact avec le club et que ce soit le club qui appuie cette candidature, parce que c'est le club directement qui envoie la candidature, pas la personne qui est intéressée sur la bourse. Donc ça, c'est vraiment très important d'ouvrir cette porte des clubs aux candidats et de voir s'ils sont tous les critères, ils remplissent tous les critères ou pas, les critères d'éligibilité, mais aussi il y a certaines restrictions. Donc voilà, je vous invite à regarder bien les critères. N'hésitez pas aussi à me contacter si jamais vous voyez un candidat qui est intéressé et veut s'intéresser sur mon expérience. Dans mon témoignage, j'étais à Caroline du Nord, dans le Duke UNC Rotary Peace Center, le centre Rotary pour la paix du Caroline du Nord. Voilà, l'université, elle est merveilleuse. C'est une université un peu à la Harry Potter, très à l'ancienne, vraiment. Quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. C'est la 3e meilleure université pour faire le master que j'avais fait en politique de développement international à niveau mondial. Donc c'est vraiment des universités des hauts niveaux que les centres Rotary pour la paix choisissent de faire le lien. Donc c'est vraiment très important ça. Voilà, on fait la moitié du programme à Duke et la moitié à UNC, c'est notre université. On a le contraste. Duke, c'est une université privée, donc très réputée, très renommée. UNC, c'est une université publique, aussi très très réputée aux États-Unis. Mais
le cadre, c'est très différent, donc ça apporte aussi encore une richesse de diversité multiculturelle aussi dans le contenu des cursus. Mes projets de travail, ça a été toujours autour de l'environnement. J'ai travaillé plusieurs domaines dans l'environnement, l'eau, la pollution dans l'eau, l'agriculture, le nexus entre eau et énergie, etc. L'hydropolitique aussi, dans différents pays en développement, surtout en Amérique latine, mais j'ai travaillé aussi dans des pays africains francophones, par exemple, et dans d'autres pays. Alors, ce master m'a permis d'avoir des outils en analyse des conflits, médiation et négociation. C'est vraiment 6 mois qu'on passe pour préparer une négociation à la fin. C'est un peu l'examen. On négocie en position très très difficile dans une guerre. On est partagé le groupe entre personnes qui sont affectées, ceux qui font la guerre et ceux qui souffrent la guerre. Et vraiment, c'est un défi très très grand de se mettre dans la place de l'autre, de faire des stratégies, qu'est-ce que je considère comme important. Donc c'est un exercice vraiment très riche et que je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a pas une décision que j'ai faite sans me mettre un peu dans la place de l'autre et sans dire « Ah oui, mais lui, il a cette chose à perdre, pourquoi pas, je peux donner au CD un peu plus. » Donc ça montre un peu qu'il y a des outils très techniques mais qu'on peut tous les utiliser dans le quotidien pour la construction de la paix. Donc, il y a notamment beaucoup des outils et des capacités que j'ai pu développer avec ce centre Rotary pour la paix, qu'on n'entend pas trop dans le cursus académique d'une université. Donc, le storytelling, comment on raconte une histoire, c'est en lien aussi avec la santé mentale, comment on construit son histoire. Par exemple, un de mes collègues de centre, c'était un enfant soldat dans la guerre en Libye. Et voilà, comment refaire son histoire lui a permis de supérer son traumatisme, de voir sa famille tuée. Voilà, et avoir cette capacité de raconter une histoire et de dire dans quel chemin je veux m'insérer, par exemple, en racontant cette histoire. Ou comment je la raconte à nouveau de façon différente pour communiquer avec les autres. Gestion des projets, une écoute active, c'est vraiment un outil très très précieux. Je vous conseille de regarder si vous voulez encore savoir plus sur l'écoute active. Droits de l'homme et conflits aussi, on passe 6 mois à comprendre différents domaines de droits de l'homme et du conflit. Évaluation des programmes de construction de la paix, ça c'est vraiment très particulier et très rigoureux. Et prise de parole au public et communication avec le public, on passe beaucoup de temps à échanger, à faire soutenance des thèses, des projets. Personnellement, moi j'étais coprésidente du groupe d'Amérique latine, à Duc. Donc je faisais très souvent des paroles, des échanges avec des professionnels qui travaillaient dans l'Amérique latine dans différents domaines. Un des projets, j'ai développé beaucoup de projets dans le centre Rotary pour la paix, et ça m'a permis aussi de développer des capacités de leadership. Voilà, j'étais invitée pour faire un projet de recherche très intéressant sur l'hydropolitique au Paraguay. Je suis allée sur place, sur le terrain 3 fois, et on a visité tous les médias, la télé, les journaux, la radio. C'était vraiment pour guider un peu que le gouvernement, il fallait qu'il parle plus au public sur la négociation avec le Brésil, sur la construction. Il y a déjà un dam, un barrage. Et en 2023, justement, ça se finit l'agrément par lequel il a été construit. Donc le partage de l'énergie entre le Brésil et le Paraguay, dont le Paraguay il est perdant, on peut dire, en termes de prix, en termes des ressources qui vont direct de cette hydropolitique. Donc c'était un peu comme dire, oui, mais les citoyens du Paraguay, ils perdent tout après le 2023. Donc l'électricité, il va augmenter énormément. Ça met le lien avec la pauvreté aussi. Voilà, donc c'était vraiment un projet très très riche qui continue à Duc.
Et j'ai fait mon expérience sur le terrain à la Banque mondiale à Washington DC. J'étais là pendant 3 mois et je travaillais pour une recherche sur les semences et l'agriculture, et surtout dans les pays francophones africains, voir comment le marché des semences était lié à l'accès ou pas de nourriture et l'effet du changement climatique, etc. Donc c'était vraiment très riche. Voilà, je peux dire que c'était beaucoup de capacités que je peux développer. C'est vraiment aujourd'hui une famille, la famille Rotary, la famille de mes anciens collègues, la famille des clubs. Voilà, j'ai une invitation aujourd'hui pour vous. C'est si vous voulez appuyer ce programme, les centres Rotary pour la paix, comment le faire. Si vous connaissez des jeunes professionnels qui veulent construire la paix, travailler dans différents domaines qui sont déjà présentés, appuyez-le, parlez plus dans le club, dans tous les clubs sur le programme. Contactez aussi les personnes qui sont déjà fait le master ou le certificat. Invitez-le à témoigner aussi leurs expériences, à continuer à enrichir cette ressource et cette networking qu'on fait tout le temps, et communiquer aussi aux talents autour de vous sur le programme. C'est ce qui est fait dans le programme, et vous engager. Je vous invite vraiment à vous engager dans le quotidien à construire la paix, parce que je pense que c'est possible de tous les côtés, tous les jours, on construit la paix.